Intéressons-nous maintenant aux fonctionnalités de base des deux réseaux sociaux. Par défaut, si vous êtes inscrit au MOOC, vous êtes aussi inscrit sur Facebook et sur Google+. Vous êtes désormais plongé dans le monde des réseaux sociaux. Alors comment vous repérer? Voici quelques petits points à connaître. La première page affichée sur Facebook comme sur Google est le flux d'actualité. Ici sont affichées toutes les photos, toutes les publications, vidéos, liens ou même les simples statuts de vos amis ou des gens qui sont connectés avec vous. Et aussi les liens et les vidéos et photos des pages auxquelles vous êtes abonné. C'est l'endroit où vous passerez également la majeure partie du temps. Vous pourrez bien entendu personnaliser ce flux d'actualité au fur et à mesure pour n'afficher que les informations qui vous intéressent. Le flux d'actualité est le centre vital de votre réseau social. Tout ou partie de la publication de vos amis et des pages auxquelles vous êtes abonné y est affiché. Et donc il y a un intérêt à l'organiser, à le personnaliser et même la plupart du temps à l'alléger. Vous avez donc deux possibilités, c'est de masquer pour un contact les actualités, soit les faire apparaître moins souvent, soit plus du tout dans votre flux d'actualité. Et pour l'autre partie, c'est-à-dire les applications, vous avez la possibilité de bloquer les applications, soit par auteur de la demande, soit par application. Vous pouvez à tout moment afficher ce mur d'actualité en cliquant sur le logo Facebook ou sur le logo Google, en haut à gauche, ou sur le lien Accueil qui se trouve en haut à droite pour Facebook et à gauche pour Google. Petite subtilité ou fonctionnalité complémentaire pour le site, enfin le réseau social Google+, vous avez une option qui s'appelle Découvrir, anciennement appelée Déclic, qui est située sous la catégorie de flux et qui vous amène vers une page d'actualité classée par thème. Vous pouvez ensuite partager différents articles de ces thèmes avec vos cercles. Ces thèmes sont gérés automatiquement à partir de Google Actualité, qui est intégré dans Google+. Ces thèmes sont liés à votre activité et à vos intérêts. Le profil étant le moyen de vous présenter, il va vous permettre de gérer des informations. Ces informations, ce seront celles que les internautes peuvent consulter à votre sujet. Nous allons y retrouver des informations telles que votre bio, vos coordonnées, des liens vers des sites parlant de vous ou créés par vous. Avec un profil public, seul votre nom complet doit obligatoirement être mentionné. Vous pouvez modifier ou supprimer toutes les autres informations que vous ne souhaitez pas partager. Nous verrons un peu plus tard comment sécuriser son profil ou comment ouvrir ou fermer certaines fonctionnalités de votre profil. Et bien entendu que votre profil contenant des informations personnelles, il y a un mal que vous puissiez en contrôler l'accès de manière assez fine. Les deux réseaux sociaux proposent à ce sujet des fonctionnalités très avancées. Toujours sur la page d'accueil, vous pouvez également porter une attention aux icônes dites de notification, au nombre de 3 pour Facebook et d'une seule pour Google. Celles-ci vous avertissent avec des petites pastilles rouges des événements qui vous concernent. Soit elles vous signalent des demandes d'ajout d'amis ou vous donnent un accès direct à ces listes d'amis, soit elles vous alertent de nouveaux messages ou vous permettent de créer directement un message ou d'accéder à votre messagerie, soit enfin elles regroupent toutes les notifications liées à votre compte, invitations à des événements, interactions avec des amis, etc., etc. Aucune différence notable n'est à noter entre Google+ et Facebook à ce sujet. La seule différence étant que Facebook divise cela en 3 icônes, là où Google n'en affiche qu'une seule. Autre repère important sur cette page d'accueil, le moteur de recherche. Dernier élément important, ce champ de recherche en haut de la page vous permet d'accéder rapidement au profil de vos amis et de vos contacts en tapant les quelques premières lettres de leur nom. Il permet aussi d'effectuer une recherche dans toutes les pages, tous les groupes et toutes les applications liées de près ou de loin avec Google+ ou Facebook.
Venons-en maintenant à la protection de la vie privée et à la sécurisation de votre profil. Il est intéressant de modifier les paramètres de confidentialité par défaut des réseaux sociaux pour ne pas exposer votre intimité au monde entier. Les deux réseaux sociaux ont mis en œuvre une série de protections qui vous permettent de contrôler ces informations, contrôler ce que vous publiez. Voici le cas pour Facebook. Cliquez sur la flèche en haut à droite près d'accueil, puis vous sélectionnez paramètres de confidentialité. Une nouvelle page s'affiche dans laquelle Facebook résume tous les paramètres de confidentialité qui vous sont accessibles. Vous devez d'abord définir par défaut qui aura accès à vos publications de statuts ou de documents. Bien entendu, au coup par coup, vous pourrez naturellement élargir ou restreindre le cercle des amis y ayant accès. 3 options s'offrent à vous: public, ami ou personnalisé. Dans une utilisation traditionnelle du réseau social, ami peut être un bon choix. Cependant, il est de bon ton de préférer personnaliser et de sélectionner des listes d'amis collationnées en fonction des intérêts. Les deux réseaux sociaux proposent la chose. Google via une fonctionnalité que nous verrons plus tard, qui est des anneaux. Facebook via la collation, la création de listes particulières. La seconde option dans cet onglet sécurisation est celle qui va vous permettre de gérer les caractéristiques de la prise de contact. Toujours avec les 3 mêmes possibilités, public, ami ou personnalisé, vous allez pouvoir gérer qui peut trouver mon profil à partir du moteur de recherche, qui peut m'envoyer des invitations et de connexion et devenir ami, et d'autres fonctionnalités comme qui peut m'envoyer des messages, qui peut publier sur mon mur ou voir les publications d'autres personnes sur mon mur. La dernière partie de cet onglet sécurité va vous permettre de régler le fonctionnement des identifications. Vous allez ainsi décider lesquels de vos amis ou de vos listes d'amis peuvent vous identifier sur des photos ou des documents et définir comment ces derniers apparaissent. Veillez particulièrement à la dernière ligne. L'option choisie vous permettra d'être affiché ou pas lors de la reconnaissance faciale de Facebook. Celle-ci a lieu quand une photo est déposée par un de vos amis ou par vous-même. Elle permet d'identifier automatiquement les individus et les personnes qui se trouvent sur la photo. Mettre cette option à 0, c'est-à-dire personne, vous permettra de ne pas être reconnu automatiquement par Facebook. Un autre aspect de la sécurisation est celle qui est liée aux applications et aux sites web que vous liez à votre compte. Vous allez pouvoir définir quelles informations sont disponibles pour les applications que vous installez sur votre profil ou votre compte Facebook. Par rapport à la liste des applications que vous utilisez, vous allez avoir à chaque fois des options particulières. Et pour chaque application que vous avez installée, vous pouvez restreindre ou étendre les droits d'accès, ou carrément supprimer l'application. Concernant Google+ maintenant et la sécurité, il n'y a pas à noter de grandes différences dans le traitement de ces aspects de sécurité. La plupart des options sont similaires ou très très proches. Nous allons maintenant nous pencher sur la mise en relation des utilisateurs, sur les contacts, sur les amis. Et là, une différence marquante est à noter entre Google+ et Facebook. Là où Facebook privilégie les relations A à A, où vous devez accepter la demande de mise en relation de la personne qui en fait la demande, dans Google+, vous pouvez suivre le flux public de personnes sans pour autant avoir une contrepartie de cet utilisateur. Le tout est géré en termes de publication dans des listes d'utilisateurs créés, des cercles. Nous allons voir cela tout de suite.
En effet, vous avez la possibilité dans Google+, de créer des cercles et d'organiser vos contacts. En haut de l'interface, vous avez une petite icône cercle. Et ensuite, vous avez une possibilité de gérer en drag and drop l'ajout de contacts et la création de nouveaux cercles. Ces contacts classés de façon claire, vous allez pouvoir définir le contenu directement au moment de la publication. Donc, lorsque vous publiez du contenu, vous êtes invité à choisir parmi les cercles que vous avez créés les contenus qui ne seront visibles que par ces cercles sélectionnés, bien entendu. La différence avec Facebook, c'est que les utilisateurs de Google+ n'ont pas spécifiquement de mur public. Si vous souhaitez partager avec une personne unique, il suffira simplement d'entrer son nom et son email et de cliquer sur Partager. L'élément apparaîtra donc dans son flux et sera invisible aux autres contacts et cercles. Cette notion de cercle est également disponible dans Facebook grâce à la création de listes. L'interface est un petit peu plus rugueuse que le drag and drop des cercles de Google, mais tout aussi efficace et dispose des mêmes options en termes de publication. Nous avons maintenant balisé les aspects de sécurité et de mise en relation sur les deux réseaux sociaux. Une autre question à se poser, c'est qu'en est-il de la publication? Que pouvons-nous publier? Qu'est-ce qui est disponible en termes de médias? Les deux réseaux sociaux disposent plus ou moins des mêmes caractéristiques. Nous pouvons retrouver des photos, des vidéos, des liens directs et des localisations. La plupart du temps, ces ressources seront disponibles directement à partir d'un lien intégré dans le flux d'informations, mais liant une ressource externe. Dans Facebook, le simple copier-coller de l'adresse du lien d'information souhaitée permet à Facebook de récupérer le titre, la description si elle existe et une vignette. Google+ fait plus ou moins la même chose. Vous pourrez donc modifier le titre et la description. Vous pourrez aussi ensuite changer la vignette pour qu'elle corresponde le plus possible à l'information que vous souhaitez partager. Enfin, dans les options de partage, vous allez pouvoir mettre un lieu, donc localiser la zone de partage, soit là où vous êtes, soit l'endroit de la source, si c'est une source localisable. Enfin, vous allez pouvoir choisir la granulosité de l'information en termes de publication, c'est-à-dire dans Facebook, les listes, et dans la barre de partage de Google+, vous allez pouvoir choisir le cercle ou la personne, le ou les cercles ou le ou la personne que vous voulez impacter par cette publication. À noter que dans les options de publication de Facebook, dans les médias disponibles, vous avez eu la possibilité d'indiquer des événements marquants de votre vie. C'est lié à la timeline. Donc, Facebook vous permet donc de raconter l'histoire de votre vie dans votre journal. Vous pouvez indiquer notamment les événements qui vous ont marqué dans votre vie privée ou professionnelle. Donc, dans le cadre de la publication, dans votre journal, en cliquant sur votre nom en haut à gauche, vous avez le bouton événements marquants dans le bloc statut. Vous pouvez alors choisir une catégorie d'événements, si c'est lié à votre emploi, à la formation, à la famille, à votre déménagement, des résidences, à la santé, voyage, expérience, enfin tout un type d'événements. Dans chacune de ces options, vous avez la possibilité de choisir un événement et vous avez la possibilité même d'en ajouter vous-même parmi les autres événements marquants. Vous êtes donc ensuite, via une page qui apparaît, amené à donner quelques détails sur l'événement, avec la date, les circonstances et même télécharger une photo. Cet événement va être placé dans votre timeline Facebook à la date pour laquelle cet événement s'est passé. Toujours dans ce contexte d'événements, Facebook et Google+ vont vous permettre d'organiser des événements futurs, qu'ils soient en ligne ou hors ligne. Et donc à partir de la page d'accueil de Facebook, vous avez un onglet événements
dans lequel vous allez pouvoir rentrer ces événements avec une description et avoir la possibilité d'inviter des, des amis. Alors soit c'est une invitation tout public, soit une invitation liée simplement à vos amis, soit alors sur invitation personnelle. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de choisir dans votre liste de contacts toutes les personnes qui doivent être invitées. À partir de la page événements, vous retrouverez aussi tous les événements auxquels vous avez été invité et vous allez avoir l'évolution comme ça du nombre des invités de chacune des événements. À noter aussi que dans l'agenda, ces événements se retrouvent et vous avez des notifications liées à ceci quand c'est la journée de l'événement ou quand vous êtes invité à cet événement. Il n'y a sur cette fonctionnalité aucune différence notable entre Facebook et Google+, les deux ayant exactement les mêmes caractéristiques à quelques options près. Un autre usage des publications qui est assez important dans Facebook est celui des photos. Un peu moins dans Google+, mais dans Facebook, une option particulière est présente sur votre profil où vous avez la possibilité de retrouver toutes les photos qui sont postées de vous ou à vous. Donc, dans la section album, vous allez retrouver plusieurs types d'albums, les photos de profil qui regroupent toutes les images que vous avez utilisées pour votre profil, soit les photos de mur, celles que vous avez publiées au coup par coup dans votre flux d'activité, celles des photos de couverture qui contiennent celles que vous avez utilisées pour l'image en haut de votre profil, et enfin celles des téléchargements mobiles qui regroupent toutes les photos envoyées depuis votre téléphone mobile ou portable. Tous les autres albums créés sont ceux que vous avez pu vous-même créer et organiser vous-même. On peut afficher le contenu de chaque album en cliquant simplement sur la vignette. Vous pouvez organiser ces photos, taguer ces photos, géolocaliser ces photos. Il y a moyen de créer des planches contacts. Voilà, il y a pas mal d'options et d'informations disponibles sur ces photos et sur ces albums. Bien entendu, vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment ces albums photos et ces photos. Encore une fois, aucune différence marquante n'est à noter dans le cadre de cette option dans le réseau Google+. Vous retrouvez les mêmes fonctionnalités, l'instant upload, donc les photos uploadées instantanément, les albums, les photos de vos posts et les photos de vous. Les deux réseaux sociaux disposent d'outils de communication internes et externes qui ont deux manières de travailler, la manière synchrone et la manière asynchrone. Là où Google+ avait déjà Gmail et Google Talk comme outil de communication, et qu'il l'a augmenté avec un outil de communication vidéo, Facebook, lui, a intégré le processus et dispose d'une messagerie interne, qui peut d'ailleurs être aussi relevée en externe via l'adresse spécifique que Facebook propose. Donc depuis la barre d'outils de Facebook, nous avons un accès directement aux messages. Cette liste de conversations peut être une conversation de personne à personne ou de multiples personnes ensemble. Vous pouvez donc contacter, répondre, déposer, joindre des documents, textes, photos, vidéos sur ce flux de discussion. Si les intervenants de cette discussion sont tous connectés, il y a moyen d'établir un dialogue en direct. Le service propose un outil de chat qui permet de discuter en live avec les amis. Le module de chat est disponible en bas à droite des pages Facebook dans la barre discussion instantanée. Si vous êtes connecté, votre présence est donc signalée par une pastille verte. C'est exactement le même cas dans le cadre de Google+. L'entièreté des conversations réalisées est stockée dans la messagerie asynchrone et vous pouvez retrouver à tout moment le flux de votre conversation avec chacun de vos intervenants, qu'il cela ait été en mode synchrone ou en mode asynchrone.
pouvez aussi masquer votre disponibilité en ligne, bien entendu. Ça fait partie des options de base du chat.